j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on va travailler le renforcement de tes muscles fessiers profonds et la mobilité des hanches. Donc, séance très importante qui va être très utile si tu souffres de raideur, de douleur dans le bas du dos, si tu as du mal à connecter tes fessiers lorsque tu t'entraînes ou si tu compenses avec le bas du dos lorsque tu t'entraînes encore une fois. Également, si tu as des pincements au niveau des hanches, je te recommande de suivre cette routine ou au moins de piocher des petits exercices de cette routine pour les faire au sein de tes séances. On va commencer en position assise. Tu peux tout à fait prendre un bloc de yoga ou un coussin pour le placer sous tes fesses de manière à ce que ce soit un petit peu plus confortable si tu manques de mobilité au niveau de tes hanches. Donc ici, tu vas venir te placer en tailleur. Tu vas croiser les jambes dans le sens habituel. De toute façon, on va faire l'autre côté juste après. Tu t'assures que tes deux fesses soient bien ancrées dans ton tapis ou sur ton coussin ou sur ton bloc de yoga. Tu t'auto-grandis, tu inspires, tu lèves les bras. Allonge ta colonne vertébrale et étire vers la droite. Donc au début, on va travailler en mobilité, on va venir détendre les hanches et ensuite, on va renforcer les fessiers profonds. Tout un programme. Étire de l'autre côté, sans t'avachir vers l'avant. Auto-grandis-toi. Incline devant cette fois-ci. Viens poser les mains au sol et cherche à descendre un peu plus la poitrine. Et pourquoi pas les épaules et la tête si tu es très à l'aise. Évidemment, si ça n'est pas le cas, reste en appui sur les mains et cherche plutôt à incliner ta colonne vertébrale. 3 grandes respirations. Tu vas sentir l'une des deux fesses qui va tirer davantage que l'autre. C'est tout à fait normal. Tu peux faire aussi des petits mouvements sur les côtés pour t'aider à délier le bas du dos, les hanches, surtout si tu es très raide. Respire lentement et déroule tranquillement. Tu vas changer le croisement de tes jambes. Alors là, ça va être un petit peu plus inhabituel là, normalement. Donc on va passer un petit peu plus de temps de ce côté-là. Et à nouveau, déjà tu cherches à bien ancrer tes deux jambes tes deux fesses dans le sol. Alors évidemment, si tu es en tailleur comme ceci, c'est très bien, hein, tu fais en fonction de tes possibilités. Du moment que tes deux fesses sont bien plantées dans le sol, que tu puisses t'auto-grandir, c'est parfait. Tu vas incliner vers la gauche. À nouveau, pousse les os des fesses, les ischions dans le sol. Si tu es à l'aise, hein, tu peux tout à fait poser le coude dans le sol. Mais là, on n'est pas vraiment sur une séance d'assouplissement, on est vraiment plus sur de la mobilité. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin dans les étirements. Respire tranquillement. Si tu cherches à en savoir plus justement sur la souplesse, la différence avec la mobilité, j'ai fait une vidéo sur la souplesse sur ma chaîne principale que je te remets en description. N'hésite pas à aller la consulter si tu souhaites y voir un petit peu plus clair. Et à nouveau, inspire, grandis-toi. Expire, incline. Et là, c'est pareil. Tu vas pouvoir descendre si tu es très à l'aise. Ou alors juste garder le buste incliné, faire des petits mouvements sur les côtés. Donc évidemment, de ce côté-là, ça risque de résister un petit peu plus. C'est le côté le moins habitué, en fait. Donc tu choisis, on va rester un tout petit peu plus longtemps. Tu respires tranquillement. Tu peux faire des petits mouvements de balancier comme je fais, ou alors rester en statique et laisser ta tête, tes épaules, ta cage thoracique s'alourdir dans le sol, à condition de ne pas décoller les fesses du sol. Très bien. Redresse-toi. Ici, on va faire le même côté, ensemble. Tu vas ramener ton genou droit devant toi, devant ta hanche. Et tu vas ramener ton genou gauche au niveau de ta hanche, fléchi à 90 degrés. Donc là, tu es en position saut de haie. Ok ? Ici, tu vas chercher à tourner tes hanches vers l'avant. Donc, tu vas contracter ta fesse gauche. Poser tes deux mains devant toi et tu vas chercher à nouveau incliner. Donc n'hésite pas à faire des petits mouvements tranquillement pour relâcher les fessiers que tu vas sentir s'étirer pas mal. Et tu vois jusqu'où tu peux aller, hein. Tu peux tout à fait descendre beaucoup plus bas si tu es très à l'aise ou au contraire t'auto-grandir si tu sens vraiment que tu es très très bloqué et rester dans la position maximale en faisant encore une fois des tout petits mouvements pour demander gentiment aux muscles fessiers de se relâcher.
Respire tranquillement. Et redresse-toi. Cette jambe, tu vas la replier davantage pour ramener ton talon au niveau de ton aine. Ici, tu ramènes ta jambe gauche. Hop, le genou droit est bien devant la hanche et tu vas croiser ta cheville gauche par-dessus ton genou droit. Tu vas envelopper ton genou gauche avec ton bras droit pour venir le plaquer contre ta poitrine. Et ta main gauche, tu vas la placer juste derrière toi. Et tu vas tourner, regarder loin derrière en amenant le menton au-dessus de l'épaule, en abaissant ton épaule et en levant la poitrine. Cherche vraiment à tourner toute ta cage thoracique vers l'arrière en tirant ton genou contre toi et en t'auto-grandissant. Respire lentement. Et reviens. Ok, on va inverser. Cette fois-ci, ta jambe droite, tu vas l'amener derrière et ton genou gauche devant ta hanche, comme ceci. Fléchis à 90 degrés, les deux genoux. Et tu places tes deux mains devant tes épaules. Et à nouveau, tu inclines. Donc tu vois jusqu'où tu peux incliner. En respirant lentement, le but, c'est de créer de la détente musculaire. Donc, si tu es complètement crispé en apnée, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, c'est à toi, par ta respiration, de transmettre le signal à tes muscles que, ok, tout va bien, ils peuvent se relâcher, ils peuvent se débarrasser de leur tension et ne pas rester constamment crispés en résistance. Mais si tu veux que ton corps arrête de résister, il faut que ta tête arrête de résister. Donc vraiment concentre-toi sur ta respiration, calme ton mental et ne lutte pas contre ton corps, au contraire. Il va falloir que tu discutes avec lui. Tu te redresses, tu ramènes le talon au niveau de l'aine et la cheville par-dessus le genou. Donc cette fois-ci c'est ton genou droit qui est devant ta poitrine, tu t'auto-grandis, les deux fesses sont au sol. Enveloppe ton genou avec ton bras gauche, tire-le contre ta poitrine, main droite derrière. Tu pousses dans ta main, tu t'auto-grandis et tu le regardes loin derrière toi en cherchant à amener ton menton au-dessus de ton épaule. Attention à ne pas lever la tête et cherche vraiment à tourner la poitrine. Et au fur et à mesure que tu tournes la poitrine vers l'arrière, tu tires ton genou contre toi en même temps. Et on relâche bien le bas du dos. Ok, on revient. Ici, on va venir amener les deux genoux en grenouille. Petite grenouille pour libérer, délier un petit peu les hanches. Donc là, tu vois jusqu'où tu peux écarter les genoux. Mais plus important, tu vas ouvrir les pieds à la largeur de tes genoux, voire un petit peu plus pour augmenter l'étirement. Tu restes bien en appui sur les mains. Tes hanches sont sur la ligne de tes genoux, donc si tu es ici, tu es ici. Tu fais en fonction de tes possibilités. Pousse dans tes mains. Et là, tu vas chercher juste à approfondir un petit peu ton mouvement. Et tu vas pouvoir faire un petit mouvement de bascule de l'arrière vers l'avant, tranquillement. Tu pousses les hanches vers l'arrière. Tu cherches à pousser le bassin vers l'arrière plutôt que d'arrondir le dos. Si tu es à l'aise, tu te mets sur les avant-bras. Si tu sens que tu peux ouvrir un peu plus les genoux au fur et à mesure, tu ouvres les genoux un petit peu plus. Tu fais en fonction de tes possibilités. Continue à pousser le bassin vers l'arrière et vers l'avant. À chaque expiration, tu vas chercher un peu plus d'étirement. Ok, très bien. Tu reviens, tu refermes doucement tes deux genoux. Tu viens te placer de profil en pose de l'enfant. Relâche le bas du dos. Tire bien les fesses vers les talons, les bras vers l'avant. Tu vas rouler vers l'avant et venir ancrer tes orteils dans le sol, pousser les hanches vers le plafond et te placer en chien, tête en bas. Donc ici, ce que tu vas faire, plutôt que d'avoir le dos complètement arrondi comme ceci, tu vas fléchir tes genoux pour venir coller tes cuisses à ton ventre et chercher dans cette position à lever ton bassin. Donc vraiment, hop, tu lèves le coccyx le plus possible. Et dans cette position-là, tu vas venir descendre, si tu le peux, un talon dans le sol, puis l'autre. Toujours en poussant fort dans tes bras, en les allongeant. Tes oreilles sont quasiment au contact de tes épaules. Expire à chaque fois. Tire un peu plus ton coccyx vers le plafond.
Allonge ta colonne vertébrale. Très bien. Tu vas pouvoir soit garder les genoux fléchis en descendant un tout petit peu plus les talons si tu peux, mais toujours en levant le bassin, soit complètement descendre les talons si tu en as la possibilité. Fléchis à nouveau les genoux et ramène le genou droit entre tes deux mains en pigeon. Donc ici, vraiment, évite de t'avachir complètement, ça n'a pas grand intérêt. Tu vas chercher à pousser tes deux hanches vers l'avant, à repousser dans tes mains et à descendre le bassin vers le sol tout en le poussant vers l'avant. Mais attention, tu gardes tes abdos engagés. Ici, c'est vraiment le devant de ta cuisse qui est au contact du sol. Donc même si ta fesse n'est pas au sol de l'autre côté, ça n'est pas grave. Tu cherches au fur et à mesure à la descendre, mais sans décaler ton bassin. Tu t'auto-grandis. Allez, active tes fessiers pour t'aider à délier un petit peu plus ta hanche. Et on va se replacer en chien tête en bas. Donc à nouveau, même chose. Je sais pas comment j'ai fait pour reculer mes mains. Tu fléchis les genoux, tu lèves le bassin, tu pousses dans tes bras. Et ensuite, si tu es à l'aise, tu peux déplier tes deux jambes ou non, en fonction de tes possibilités. Expire à fond. Sens l'énergie qui passe de tes mains jusqu'à tes pieds, qui circule. Fléchis les genoux, regarde devant toi et amène ton genou gauche entre tes deux mains. À nouveau, auto-grandis-toi. Le talon est au niveau de l'aine. Tu es sur le plat de la cuisse droite derrière. Et tu engages tes fessiers. Donc encore une fois, évite de t'affaisser sur le côté. Au contraire, auto-grandis-toi, même si tu es loin du sol, ça n'est pas grave. Par contre, pousse avec ta fesse pour vraiment bien équilibrer ton bassin. Et dans cette position, tu peux chercher au fur et à mesure à approfondir ta pose. Allez, pousse dans tes bras pour t'auto-grandir, engage la fesse. Stabilise ton bassin. Très bien. Tu vas te replacer en chien tête en bas. À nouveau. Et tu vas venir ramener progressivement tes deux pieds vers tes mains. Si possible en gardant les jambes tendues, sans gonfler ton ventre, sinon légèrement fléchi, c'est pas grave. Hop, ancre les orteils dans le sol. Allonge la colonne. Pousse les fesses vers l'arrière. Et à nouveau, redescends. Relâche la tête, relâche les épaules. À nouveau, allonge. Fléchis les genoux, inspire. Et tu viens te replacer de face. Ok, donc ici déjà, on va commencer par se placer en squat profond. Donc tu vas ouvrir les genoux, ouvrir les pointes de pied et chercher à descendre. Alors, si tu n'arrives pas à poser les talons au sol, c'est assez fréquent hein, honnêtement, on est souvent comme ça, c'est que tu manques de mobilité au niveau des chevilles, je t'invite à télécharger mon guide mobilité qui est complètement gratuit, c'est cadeau, disponible sur mon site. Tu auras des protocoles spécifiques pour les chevilles, donc ça pourra beaucoup t'aider, puis tu as des protocoles pour tout le reste du corps, donc c'est tout bénef. Si tu ne peux pas décoller les mains du sol, tu gardes les mains au sol. Cherche déjà à t'auto-grandir au maximum. Et puis là, n'hésite pas à faire des petits mouvements sur les côtés, comme ceci. Auto-grandis-toi. Et tu vas venir descendre un genou au sol, puis l'autre, comme ceci. Donc mets de la force dans tes jambes, contrôle ton mouvement. Tu peux garder les bras tendus devant pour t'équilibrer, surtout si tu as des petits soucis pour maintenir tes talons dans le sol, ça t'aidera. Et tu cherches toujours à garder l'autre genou ouvert vers l'extérieur. Très bien. Hop, main au sol, genou au sol. On va s'amuser un petit peu. Alors là, ton bloc de yoga va pouvoir te servir, ou tu as une bouteille d'eau ou quoi que ce soit d'autre. Tu vas le mettre sur le côté de ta cuisse droite. Ok? Allez, on va pas commencer trop difficilement quand même. À 3 cm, 2-3 cm. Tes mains devant sont un peu plus écartées que tes épaules parce que je veux pas que tu t'avachisses dessus. Et tu vas te tenir sur le bout des doigts. Ce que je vais te demander ici, c'est d'engager tes abdominaux et de venir ouvrir le genou gauche, remonter le talon
vers le plafond et redescendre. Tu ouvres et là tu cherches à ne pas faire tomber ton bloc de yoga de l'autre côté. Donc pour ça, il va falloir que tu engages bien le centre du corps, les abdos profonds, et que tu fasses bosser tes fessiers à gauche pour pouvoir faire le mouvement sans devoir compenser avec le bas du dos. Donc là, tu déprogrammes en fait une action du bas du dos qui bosse à la place de tes fessiers beaucoup trop souvent pour reprogrammer tes fessiers pour qu'ils fassent leur boulot, hein, tout simplement. Encore 2. Expire. Kick vers le haut sans creuser le dos, pardon. Encore 1. Très bien. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tu peux relâcher un petit peu tes poignets, tes mains. Normalement, tu t'appuies pas trop sur tes mains. Hop, même chose. Les mains un peu plus écartées que les épaules. Les genoux sous les hanches. Et c'est parti pour la jambe droite. Donc tu engages tes abdos si tu veux, que rien ne bouge. Et tu vas chercher à connecter en profondeur tes fessiers à droite pour faire le mouvement le plus grand possible sans faire tomber ton bloc de yoga, sans bouger ton dos. On aurait même pu le mettre sur ton dos, le bloc de yoga. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui peut poser un truc sur ton dos pour vérifier que ça bouge pas lorsque tu fais ton mouvement, c'est très bien. Allez, va bien kicker derrière. Encore 4. Et pousse. Allonge ta colonne, serre ta ceinture imaginaire autour de la taille. 3. Pousse. Encore 2. Et encore 1. Expire bien. Très bien. Maintenant, on va corser un petit peu. Donc tu vas remettre ton bloc du côté de ton genou droit. Tu vas te remettre dans la même position sur le bout des doigts. Sauf que cette fois-ci, tu vas tendre ta jambe gauche. Et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus difficile. Donc évidemment, plus proche sera ton bloc ou ta bouteille, plus tu risques de le faire tomber. Mais c'est un très bon repère pour vérifier que justement tu ne fasses pas ça. Ok ? Sinon, ça veut dire que ça bosse pas assez au niveau des fessiers et qu'il faut que tu les renforces davantage. Allez, on se place, on a bien le genou sous la hanche. Et cette fois-ci, sans bouger les épaules, tu engages bien ta jambe gauche, tu lèves. Et tu redescends. Rien ne bouge à part la jambe. Allez, repousse dans le sol avec tes bras. Encore 3. Serre plus fort tes abdos profonds. Encore 2. Encore 1. Allez, ne laisse pas ta poitrine s'affaisser. Ok, très bien. Je ne sais pas ce que ça a donné pour toi. Tu viendras me le dire en commentaire si tu sens que tu as eu des difficultés, que tu as eu des crampes au niveau des hanches, des fléchisseurs de hanches. Ça, en fait, ce genre de mouvement, ça te fait prendre conscience de tes compensations, en fait. Donc, si elles sont là, il va falloir les déconstruire pour remettre de la force, de la connexion là où elle doit être et éviter d'accentuer les compensations et de risquer de te blesser et d'avoir de gros inconforts physiques dans ton quotidien. Pas très souhaitable quand même. Hop, tu te replaces. Donc tu verras qu'il y aura peut-être aussi une différence entre les deux jambes. Justement, c'est ça qui est sympa. Donc là, on est d'accord que ta jambe est alignée avec ton bassin, elle n'est pas en arrière. Tu serres ton ventre, 6 répétitions. C'est parti. Allez, engage tes abdominaux profonds. Et cherche vraiment à compenser le moins possible lorsque tu lèves ta jambe. Donc moi, c'est clairement mon point faible de ce côté-là. Et je sens que j'ai beaucoup plus envie de compenser. Allez, encore 1. Ok. Très bien. Allez, on va se placer sur le dos. Cette fois-ci, tu n'as plus besoin de ton bloc. On va faire un petit peu de glute bridge. Donc ici, tu vas venir poser tes 2 pieds à plat au sol à la largeur de ton bassin, à peu près une longueur de main entre tes talons et tes fesses. Les bras bien à plat au sol. Tu vas venir soulever ton talon gauche et lever ton bassin en élevant ton genou.
Et tu redescends. On va faire 10 répétitions et tu vas pousser dans ton gros orteil droit. Et dans l'ensemble du pied droit, évidemment, mais surtout dans le gros orteil. Et tu cherches à ouvrir la hanche droite. Si tu es à l'aise, jambes tendues, mais toujours bassin bien parallèle au sol. On n'est pas décalé. Inspire, souffle. Engage tes abdos profonds. Encore 5. Encore 4. Allez, pointe bien ta jambe et expire à fond. Encore 3. Ne laisse pas ta poitrine venir monter dans ton menton. Donc ça, c'est le rôle de tes abdominaux. Encore 2. Allez, va jusqu'au bout du mouvement. Encore 1. Très bien. Donc là, c'est pareil. Si tu sens que le bas du dos compense, il y a de fortes chances que tes fessiers ne soient pas assez connectés. Donc plus tu vas répéter ces mouvements, plus ça va se rétablir. Je t'encourage aussi à faire mes séances pilates pour améliorer la connexion de tes abdominaux profonds. Hop, tu te remets en place. Même chose de l'autre côté. Hop, tu décolles le talon droit. Tu ancres bien ton pied gauche dans le sol. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Allez, équilibre bien ton bassin. Pousse le nombril vers l'intérieur. N'écarte pas ton genou, là, de la jambe d'appui. Reste bien dans l'axe. Et pousse. Si tu es à l'aise, évidemment. Jambes tendues, mais à condition de ne pas décaler ton bassin et d'aller au bout du mouvement. Inspire. Contrôle. Allez, toujours sans gonfler le ventre. Encore 2. Encore 1. Ok, très bien. Allez, on va terminer avec un peu de side kick series. Donc ici, tu vas juste te tourner face à moi et tu vas te mettre en colonne grecque. Colonne grecque, donc droit, en position droite au maximum. Donc tu peux t'aider, te repérer avec ton tapis. Vérifie que tu sois bien aligné avec le bord du tapis. Alors si tu as les hanches très douloureuses, justement, ça signifie en général que les tissus à l'intérieur sont très noués. Donc un petit peu d'automassage ne te fera pas de mal. Tu en as aussi dans mon guide mobilité. Et puis travailler ta mobilité comme là, on est en train de le faire, te fera aussi beaucoup de bien. Ton pied du dessus, ton pied droit, tu vas chercher à le faire dépasser le pied gauche. Donc ça aura pour effet de te faire décoller la taille du sol et de replacer ton bassin en position neutre. Tu vas mettre le bout des doigts au sol. Ici, tu peux mettre un petit coussin entre ton oreille et ton épaule si ça n'est pas confortable. Donc on a dit colonne grecque, ceinture serrée autour de la taille. Et tu vas venir avancer ta pointe sans bouger ton bassin, sans rien bouger. Te placer pied flex et repousser ton talon légèrement derrière ta jambe d'appui, mais à condition que rien d'autre ne bouge. Si tu perds l'équilibre, ça veut dire que rien n'est engagé et que tu allais trop loin. Allez, on va faire 8 répétitions comme ceci. Ceinture serrée autour de la taille, c'est parti. Inspire. Souffle, engage tes abdominaux, tes fessiers. Inspire et expire. Allez, serre la ceinture autour de la taille. Normalement, à un niveau plus avancé, on le fait sans la main ici. Tes côtes ne bougent pas, ton nombril ne ressort pas. Et expire. Encore 4. J'ai ma plante qui me chatouille les pieds. Allez, fixe ton bassin. Encore 3. Et pousse ton talon vers l'arrière sans rien bouger d'autre, sans gonfler le ventre. Inspire, encore 2. Ouh, tu vois, moi j'ai lâché. Encore 1. Et expire. Tu vas rester au-dessus de ta jambe d'appui, toujours en faisant dépasser hop, ton pied de ton pied du dessus. Et cette fois-ci, tu vas monter ta jambe sans laisser ta taille s'affaisser dans le sol. Tourner ta pointe de pied, pied flex, et là tu vas presser ton talon vers ta jambe d'appui. Et tu te replaces. Lève, sans rien bouger. Tourne, donc depuis l'articulation de la hanche, et tu presses comme si tu avais un gros ressort à presser entre tes jambes. Inspire, tourne, et n'oublie pas de serrer ta ceinture autour de la taille. Encore. Et tourne et presse. Allonge bien tout ton corps, rentre les côtes, rentre le ventre. Encore 4.
Et pousse ton talon. Essaye de tourner un petit peu plus la pointe vers le plafond à la suivante là. Vers le plafond. 3. Et tends moins cette jambe. Les cuisses travaillent, les fesses travaillent. Encore 2. Ne relâche pas ton ventre. Tu ne devrais pas sentir ta taille au contact du sol. Encore 1. Très bien. Tu vas venir te redresser. Hop, on peut relâcher un petit peu les fessiers à nouveau en étirant, comme tout à l'heure. Et on change de côté. Donc là, c'est pareil, tu vas peut-être sentir une différence entre les deux côtés. Un petit manque de stabilité d'un côté par rapport à l'autre. Une hanche plus douloureuse que l'autre. Si vraiment c'est inconfortable, tu plies une serviette, tu la mets sous la tête de ton fémur, là où c'est douloureux. Hop, en place. Ici, hein, t'as pas le ventre complètement relâché, sinon t'es comme un spaghetti trop cuit ou une nouille soba. Hop, il n'y a aucun engagement et donc aucun renforcement, donc aucun intérêt. Petit courant d'air entre la taille et le tapis. Et c'est parti. On serre tout, on pointe devant, on kick derrière et on recommence. Donc on engage les fessiers, on stabilise et on est en colonne grecque. Inspire et pousse. Allonge la colonne. Engage les abdos. Et kick. Pousse le nombril vers l'intérieur. Connecte au fur et à mesure un peu plus ta fesse. J'ai perdu le compte. Normalement, on en a 8. Alors, je ne sais plus si je suis à 7 ou à 8. Donc, je vais en faire une. Dans le doute. Allez, autograndis-toi, crée l'opposition entre la tête et la pointe du pied. On se replace, toujours le pied qui dépasse le pied d'appui. On lève, on tourne et on presse. Et à nouveau, allonge bien ta colonne. Serre ta ceinture autour de la taille. Stabilise. Et agrandis ton mouvement si tu le peux, mais toujours en gardant un maximum d'engagement dans tout ton corps. Inspire, pousse. Encore 4. Et pousse. Essaie d'alléger un petit peu ta main dans le sol. Encore 3. Et tourne bien. Presse tes deux fesses l'une contre l'autre quand tu redescends. Encore 2. Tu sens les os des fessiers qui se rapprochent. Et encore 1. C'est pareil, je crois que j'en ai loupé une. Attends, j'en refais une. Je me perds dans mes explications et dans les comptes au bout d'un moment. Hop. Et voilà. Tu te redresses tranquillement. Ça, c'est les Side Kick Series. Donc, si tu as senti vraiment de grosses difficultés sur ces mouvements, je t'invite à les répéter au maximum. En tout cas, souvent, quotidiennement. Et puis, ça te fera le plus grand bien. En plus, si tu passes beaucoup de temps en position debout statique ou en position assise, notamment à un bureau. Voilà, comme toutes les séances de pilates. Hop, tu te mets sur le dos, tu vas croiser ton mollet gauche par-dessus ton mollet droit. Et comme ça, tu vas tourner vers moi. Hop là. Et relâche ton dos. Les deux épaules sont au sol, tu gardes la tête au milieu. Si c'est trop difficile, tu gardes les jambes l'une contre l'autre. Hop là. Tu peux même appuyer un petit peu plus avec ta main droite. Relâche ton dos. Tu changes de côté. Mollet droit par-dessus le genou gauche. Et bascule tranquillement. Ou alors les deux jambes droites. Et puis tu peux poser ta main gauche sur ton genou. Mais attention à bien garder les deux épaules au sol. Regarde la tête au milieu, tu n'as pas besoin de tordre ta nuque. Respire lentement. Et voilà, tu te redresses tranquillement. J'espère que cette séance t'aura fait le plus grand bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si justement elle t'a permis de mettre le doigt sur des déséquilibres, des compensations, si tu as ressenti des difficultés. Et puis, comme je te le disais, tous ces exercices-là, intègre-les à ton quotidien, que ce soit pendant tes séances ou en dehors de tes séances, pour améliorer ce qui doit être amélioré. C'est très important pour ton équilibre physique. Voilà, j'espère en tout cas que cette séance te sera la plus utile possible. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Mets un petit like aussi à la vidéo pour me faire savoir si elle t'a plu. Je te remercie en tout cas de l'avoir suivi et je te dis à très vite pour une nouvelle séance.